La Belgique doit non seulement s'imposer 3-0, mais elle devra en plus battre à l'extérieur en déplacement la Croatie sur le même score 3-0. La Belgique n'a donc plus droit à l'erreur dans cette phase de qualification pour les championnats d'Europe de volleyball 1993. Et bien sûr, pour commenter cette rencontre, alors qu'aucun point n'a encore été marqué, il y a beaucoup de bruit ici, j'espère que nous pourrons nous entendre. Je suis accompagné de Thierry Lardinois. Thierry, en quelques mots vous présenter, c'est assez facile. Vous êtes un grand joueur de volleyball, vous avez joué en division d'honneur, qui est l'équivalent de la division 1 en football. Vous avez également disputé des rencontres avec l'équipe nationale belge et aujourd'hui vous préparez dans le domaine du sport une thèse de doctorat à l'université de Louvain. Voilà Thierry, première analyse de cette rencontre. Il est vrai que c'est une rencontre capitale. Pour l'instant, on est en train de jouer avec le service. Effectivement, mais les joueurs se connaissent très bien, je veux dire les joueurs belges connaissent très bien les Suédois et vice versa parce que lundi passé, la Belgique a joué contre la Suède en Suède et a perdu 3-0, mais il ne faut pas s'arrêter sur ce score relativement sec parce que le premier set était perdu par la Belgique 16-14, le deuxième sur le même score 16-14 et le troisième sur 15-9. Ça veut dire que c'était un match de très grande qualité. Et tout reste possible, même si ce sera difficile pour la Belgique. Alors depuis le début de cette rencontre, depuis les quelques minutes où nous sommes ensemble en direct, je vous le rappelle, on a pour l'instant assisté qu'à une bagarre de service. C'est la Suède qui récupère maintenant l'engagement. Il y a eu quelques petits changements de règlement depuis les Jeux Olympiques de Barcelone, mais on ne va pas vraiment rentrer dans les détails, sauf si c'est nécessaire. Sachez simplement qu'il faut bien sûr être en possession du service pour marquer un point. C'est ce que les Suédois viennent de faire maintenant en déflorant le marquoir, à l'exception du 5e set dans lequel c'est un petit peu l'équivalent du tie-break. Tous les points comptent et tous les points sont marqués, même si vous êtes en service. Récupération maintenant du service par la Belgique après une intervention du bloc suédois défaillante. Ils ont mis la balle hors des limites de jeu. Pascal Delfosse au service. Voilà, nous allons maintenant, et dans quelques minutes, mes collègues de la BRT vont également rentrer en direct dans cette partie. Nous aurons donc la composition des deux équipes alignées. Sachez donc que ça se joue à 6 bien sûr, mais ça vous le savez. Tentative de smash pour la Belgique, récupération suédoise, smash de loin, très bon bloc. Très bonne intervention de la Belgique. Ah, ça démarre fort, hein, Thierry? Ça démarre très fort, mais un peu crispé quand même dans les premiers services. On a vu que Egenrad, le passeur suédois, a fait une faute au service suivi de Claudio Guerrier pour la Belgique. De nouveau une faute, c'était un peu crispé et on dirait quand même que le match démarre maintenant. Voilà, toujours Delfosse au service et un smash gagnant pour la Suède. Bo Strand, le numéro 7. Très belle action qu'on revoit au ralenti, une superbe détente. Thierry, juste avant cette rencontre, on était au bord du terrain avec les joueurs qui sont vraiment des joueurs impressionnants. Ils sont tous très grands et vous m'avez dit, par rapport aux grandes nations européennes, la Belgique, eh bien, en moyenne, on fait partie des petits, au niveau taille bien sûr. Oui, effectivement, il est clair que par rapport à la moyenne des habitants belges, les joueurs qui sont actuellement sur le terrain sont grands. Mais si on les compare à leurs opposants, à savoir les Suédois, on remarque de l'autre côté du terrain, dans le 6 de base parce qu'il y a bien sûr 6 joueurs, il y a 4 joueurs de plus de 2 mètres, même plus de 2 mètres 3. Alors que chez nous, nous avons affaire à Johan Battens, qui dépasse les 2 mètres, et Johan Pratens. C'est tout, et c'est peut-être un peu petit. Et il est clair que la taille en volleyball, comme dans d'autres sports collectifs, basketball et handball. Van de eerste set. De Zweden staan op voorsprong met 1-2. We kijken naar de samenstelling van de Belgische ploeg. Pascal Delfosse, Ben Kroes. Ik noem alleen de spelers die op dit moment op het terrein staan. Nummer 7 Bart Wuits, nummer 8 Johan Baters, nummer 10 nummer 10 Johan Praatsliever en nummer 11 Claudio Geweer. Dit zijn de Zweden, een enorm sterke ploeg. Jan Hedengaard, spelverdeler, Bo Strand ook, Per Anders Seif, Lars Nilsson, Peter Tolsen en Jonas Aldeen. Dat zijn de voornaamste Zweden. De Zweden, dat is een bijzonder sterk geheel, vooral als geheel. Het is een ploeg die al de laatste 8-9 jaar samenspeelt. En waartegen de Belgen het bijzonder zwaar zullen hebben. Bijna alle Zweden hebben meer dan 300 interlands op hun naam staan. Dat is
4 keer zoveel dan de Belgische nationale ploeg de afgelopen jaren gewoon al maar gespeeld heeft. Een ploeg die dus enorm goed op elkaar is ingespeeld, die boordevol ervaring zit en daar moeten de Belgen het tegen halen. Het is de eerste keer, ik heb dat bij andere gelegenheden al gezegd, de eerste keer sinds jaren dat de Belgen een ernstige gooi doen naar een kwalificatie. Daarmee bedoel ik dat ze zich ernstig hebben kunnen voorbereiden. Deze wedstrijd, zoals Michel Wuits al aangaf, is een sleutelwedstrijd. Vooral ook beïnvloed door de 3-0 cijfers van maandag in Zweden. België verloor daar met 3-0, waardoor ze hier verplicht zijn om met 3-0 te winnen. Als ze met 3-2 of 3-1 winnen, hebben ze nog een kansje. Maar dat is dan bijna een puur theoretische kans. Want dan moet je ervan uitgaan dat Noorwegen in Zweden woensdag een